Bonjour, alors petite vidéo très rapide aujourd'hui, car comme j'ai dit hier, je viens tout juste de sortir du dentiste, donc ça va pas être trop évident pour parler. Si vous voulez une analyse plus complète, allez tout simplement voir la vidéo d'hier, ou attendez celle de demain. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner, et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, CryptoTalak, où je fais des analyses plus régulières, des analyses sur les petits time frames et je partage aussi des trades sur les petits time frames. Vous pouvez également vous abonner à ma page TradingView, Talak, où je fais il y a des idées écrites, donc ceux qui aiment bien lire, avoir du contenu visuel, TradingView, c'est fait pour vous. Voilà, donc du coup, on va passer directement, je pense, au graphique. Si ma souris veut bien fonctionner. Voilà, donc, bon, alors, en 4 heures, rappelez-vous, on va passer en 4 heures. Voilà, alors, normalement, ceux qui me suivent, il y en a, ils sont dû rentrer suite à mon analyse de vendredi. Alors, j'ai pas tout rappelé, hein, on va aller voir la vidéo d'hier. Vous êtes rentré ici, suite à la cassure, ici, à la confirmation sur le stock RSI et le MACD, entre autres. Également, le retest de la moyenne mobile 200 et également celui-là alors on va ressembler ça du coup de la trendline. Voilà, notre trendline orange. Voilà, donc normalement, voilà, ce week-end vous avez dû rentrer ici en H4 autour, comme on avait dit hier, des 46-47 000. Donc bah pour vous tout se passe bien, hein. Moi j'étais rentré également, j'ai pris un petit profit sur les 52 000, donc juste en dessous de la résistance daily, un petit profit, un 20% comme d'habitude. Le premier profit en général je prends 20% histoire de payer le stop, etc. Maintenant, suite aussi à mon analyse de vendredi et d'hier, on avait dit ceux qui ont loupé l'entrée en H4, je vous ai donné l'entrée en daily, c'est-à-dire le canal qui se trouvait là, avec les confirmations, tout comme en H4, la même chose, hein, je vous ai dit, c'est exactement la même chose en H4, que cette fois-ci en daily. Donc on avait vu la formation du petit W, on attendait la clôture hier à minuit, il fallait qu'on passe au-dessus, ici, voilà, donc à minuit, on avait bien clôturé au-dessus, sur le stock RSI, le croisement, donc il n'est pas encore fait, mais bon, vu qu'on est quand même passé au-dessus et au-dessus, et je vous avais dit d'attendre une clôture au-dessus du canal là en H4, donc on a bien clôturé au-dessus en H4. Donc du coup, voilà, pour ceux qui me suivent, normalement, vous êtes potentiellement entré cette nuit ici. Donc, du coup, moi j'ai pris le trade aussi. Je pense que je vais faire comme je fais sur Twitter. Sur Twitter, à chaque fois que je propose un trade sur Twitter, je le prends également. Et donc, je pense que je vais faire pareil sur YouTube. À chaque fois, je vais vous proposer des trades. Je vais également les prendre de mon côté. Peut-être même que je vais faire un compte spécifique pour la chaîne YouTube. Donc, je vais ouvrir un nouveau compte, peut-être sur Bybit ou sur Fedex, je sais pas. Et du coup, je ferai un compte trading sur la chaîne. À chaque fois, je proposerai des trades sur la chaîne. Je les prendrai sur le compte, hein. Quand je peux, je les prendrai même en direct. Pareil, les profits, si c'est le moment de faire la vidéo, je prendrai des profits en direct. Je clôturerai le trade en direct. Je mettrai les stops, tout ça, histoire que vous voyez à peu près comment se passe le trading, surtout pour les débutants. Et puis pour voir à peu près les rendements des trades que je propose sur la chaîne. Donc, voilà, d'ailleurs, j'ai partagé ça tout à l'heure pour pouvoir vous le montrer. Alors, voilà, trade update. Premier trade partagé sur Twitter. Voilà, parce que la semaine dernière, je vous avais également partagé un trade sur Twitter suite à la cassure. Alors, je sais pas du coup si j'ai un graphique encore. Du coup, j'ai plus le graphique. Donc, il va falloir que je remonte dans le Twitter. Alors, attendez. Voilà, alors ça c'était déjà un update du trade, hein. On avait pris là, alors est-ce qu'il y a le tweet d'avant où je vous proposais le trade?
Voilà, vous voyez là on était en dessous encore la trendline, hein, on était au 45 000. Voilà, double divergence H4, on est venu taper le Fibo 0,5. Possibilité de rentrer, c'est pas déjà fait, à la cassure de la trendline orange ou sur pullback une fois cassé. Voilà. Donc ensuite on a cassé le canal, on a fait un magnifique pullback. Voilà, donc moi j'avais pris un trade à ce niveau-là. Donc là c'est l'update du trade. Voilà, donc ça c'est mon trade que j'ai pris du coup au 45 580. Qui se passe très bien. J'ai pris les profits, c'est ce que je vous ai dit, à 52 000. Vu que c'était une résistance, j'ai pris 20% de profit. Là, on est à 327%. Bon, normal, c'est un leverage, un gros leverage. Hein. Bon, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils mettent x4, parce qu'à la base, c'était un leverage x10. Bref, donc, il se passe bien. Et aussi l'update du trade, donc du coup, que j'ai pris cette nuit. Vous voyez, encore un leverage x10. En général, je prends des leverrages entre x5 et x20. La plupart du temps, c'est des x10. Et donc là, je suis rentré, bah, comme exactement je vous ai conseillé, hein, à la cassure de la traîne du canal. Alors on va s'enlever ça. Donc on va remettre le bon graphique quand même. Voilà, à la cassure du canal. Et en même temps, je vous avais dit que c'était également, alors je sais pas si je l'ai, mais auparavant on va se le remettre. C'était, on avait une épaule, tête, épaule. Hein. Après, si vous voulez plus de détails, hein, encore une fois, allez voir la vidéo d'hier, hein, voire même celle de vendredi. J'ai tout expliqué. Voilà. On avait dit que l'objectif du coup de l'épaule tête-épaule, c'était la flèche là. En fait, c'est bah, voilà, c'est tout simplement ici. On prend là et on le reporte à la cassure. Donc ça nous donne un objectif de 60 000 $. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les 60 000 $ pour prendre des profits. Hein. Vous pouvez prendre des profits avant. On va voir aussi qu'on peut prendre des profits. Donc du coup, voilà, c'est l'update de ce trade. Donc que j'ai pris cette nuit à 52 300 $. Donc j'ai attendu bien, j'ai pas immédiatement pris dès qu'on a cassé. Comme vous pouvez voir, on a cassé, on est revenu un peu. Et après on a recassé. J'ai attendu bien les clôtures, comme je vous avais dit, daily. À minuit, j'ai attendu que le stock RSI passe au-dessus de la zone de survente. Donc il faut se mettre en daily du coup. Voilà, j'ai bien attendu qu'on clôture déjà, que le RSI passe au-dessus de la zone de survente et qu'on ait plus ou moins un croisement. Alors effectivement, on n'est pas vraiment encore, on est croisé mais de peu. Mais bon, j'ai validé quand même, étant donné qu'on avait fait une belle cassure, que tout était, que tout semblait s'accorder. J'ai quand même validé et que le mouvement est quand même bien bullish parce qu'on avait eu un bon rebond sur la zone que je vous ai donné hier en H4 aussi. Donc voilà, j'ai pris le trade. Félicitations à ceux qui l'ont pris aussi. Du coup, bah voilà, déjà 38% de gain parce que c'est un leverage x10. Donc ces deux trades là se passent bien. J'ai également aussi mon trade que j'ai pris en H4 ce week-end et également mon trade que j'ai pris au bottom sur le premier test de la moyenne mobile 200. Comme je vous avais dit, je vous l'avais aussi d'ailleurs donné en H4. Voilà. Ici, le premier test de la moyenne mobile 200, c'est la stratégie Swing Trading Facile. Ceux qui veulent plus d'informations, il faut aller rechercher dans mes vidéos ou alors sur TradingView. Il y a plein d'analyses qui détaillent cette stratégie. Voilà. Donc maintenant, quoi faire? Alors, on va se nettoyer un peu ça. Donc c'est tout simple, ceux qui sont entrés en trade en H4 ou en daily. Donc H4, hein, moi je vous conseille de prendre des profits, hein, vu que vous l'avez pris à 45 000, voilà. En daily, peut-être pas encore venu le temps de prendre des profits. Alors pour la zone de profit, déjà il y aura une zone de profit au niveau à peu près du top, des 58 000 $, vu que c'est une résistance. Donc là, il faudra prendre un peu de profit. Et si vous voulez prendre des petits profits avant, tout simplement on va se mettre un retracement Fibonacci par rapport au plus haut jusqu'au plus bas. Donc là, c'est la bonne zone pour prendre des profits. Hein. J'allais vous dire entre les 161,8 et les 76,4. Donc les 76,4, c'est une bonne zone pour prendre un petit profit. Ne serait-ce que 20%. Si vous êtes entré à 52 000, 52 200, 400, voilà, un petit profit là, c'est pas... ça peut être bien pour un petit take profit. Ensuite, le deuxième zone qu'on peut voir, donc elle n'est pas marquée là, ce sera les 90. Pourquoi les 90? Parce que ceux qui font un peu d'héliotisme savent qu'une correction, elle peut se faire en flat, c'est-à-dire on peut descendre, remonter jusqu'au 90 et ensuite redescendre. Une vague A, B, C, flat, ça monte en général au 90.
Donc on va se mettre quand même le 90. Donc pour ça c'est simple, vous cliquez sur là et vous rajoutez le Fibo 90 qui se trouve ici. Et qui se trouvera donc au 56 700, 56 800. Donc les plus défensifs qui veulent à tout prix prendre des profils plus tôt possible, bah, c'est maintenant, sur les 76,4, donc aux environs de 54 400, 500. Pour ceux qui préfèrent attendre, les profits ici, donc aux 56 000, on a dit 56 800 en gros. Et les autres qui sont encore plus défensifs, bah, au moins prendre un profit quand on va s'approcher du top, donc des 58 000. Voilà, ne serait-ce que 20%, histoire de, si on retombe, parce qu'on pourrait toujours retomber. Hein, voilà, la question, est-ce que la correction est terminée? Est-ce que maintenant c'est sûr qu'on va monter aux 60 000? C'est non, jamais rien n'est rien sûr. Comme je vous ai dit, une correction peut prendre plusieurs formes, donc effectivement on peut monter aux 66 000, aux 60 000, qui est l'objectif en même temps du canal et de l'épaule tête-épaule, mais c'est pas une obligation, il n'y a rien qui est sûr à 100%, c'est pour ça qu'en trading, il faut jouer avec les probabilités, et aussi être prudent et respecter une stratégie. Donc la stratégie dit aussi qu'il faut prendre des profits sur la route, ne pas attendre notre target principal pour prendre des profits. Et c'est pareil, ne pas clôturer le trade à 60 000. C'est pas parce que c'est notre objectif que le BTC il va s'arrêter là. Donc effectivement ici il faudra prendre des gros profits sur la zone des 60 000, peut-être même un peu avant, donc dans les 59 000. Mais ne clôturez pas le trade. Laissez toujours au moins 20% pour si on va plus haut. Ce qui n'est pas impossible non plus. Donc du coup je me souviens plus ce que je voulais vous montrer là. C'est un peu embêtant. C'est pas grave, tant pis. Des fois je parle trop, du coup j'oublie de ce que je suis en train de dire. Bon bah c'est pas grave, tant pis. Si ça me revient, je vous le marquerai je regarderai la vidéo du coup et je vous le marquerai en commentaire. Du coup parce que je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Mais ah oui, je voulais juste vous faire un petit dessin. Voilà, c'est tout bête. Donc ici, voilà, on pourrait très bien faire ça, comme je vous ai dit. Une A, aller rechercher pourquoi pas les 90, donc on avait dit aux 57 000, ou bon, bref, c'est pas grave. Et une C, alors qui irait soit au 61,8, soit au 1. Ceux qui connaissent rien en Elliott, en lien, il y aura la vidéo sur le tuto des vagues d'Elliott, ou soit plus bas. Donc on va se remettre encore un retracement. Donc voilà, admettons qu'on va vers là. Vous voyez, on pourrait redescendre au 61, donc au 50 000. Au 1, donc ce serait double bottom, ou au 123, 127, qui irait vers les 40 000, qui est, je vous le rappelle, la zone, en cas de rechute, la première zone à racheter. Donc je vais quand même vous les remontrer, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Voilà, donc si jamais on ne devait pas continuer la hausse ou continuer à monter et redescendre, bien entendu, le premier support à surveiller, ce sera le canal là. Hein. Donc on pourrait très bien monter un peu, revenir encore une fois tester ce canal, tout retest du canal, ce sera une bonne zone d'achat. Donc en fonction de quel jour ça se produit, ce sera autour des 50 000 et voire un peu plus haut, entre les 50 et 52 000. Donc 52 000, ce serait plutôt bien parce que c'est la zone qu'on vient de casser, la zone résistance. Donc c'est pas impossible qu'on vienne retester les 52 000 avant de repartir à la hausse. Donc 52 000, si en plus ça concordonne avec notre trendline, ce sera un niveau d'achat parfait pour ceux qui sont encore une fois loupés le train. Voilà. Donc si la trendline casse, notre zone de support, alors on va s'enlever ça. Ce sera bien entendu celle-là qu'on attend en cas de chute depuis 2 semaines, c'est-à-dire les 41 000. Et la deuxième zone, au cas où celle-là ne tient pas, mais ça m'étonnerait fortement étant donné qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce niveau. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'est pas allé le rechercher comme je vous ai dit la semaine dernière. Il y a beaucoup d'attentes sur un niveau, soit on va plus bas, soit on ne va pas le rechercher. Le deuxième niveau, ce sera tout simplement le grand canal haussier qui est ici, qui dure depuis le mois d'août, donc très fort canal. Et là, bah, ça dépendra combien de temps on va y mettre pour y aller, mais donc ce sera autour des 38 000 $.
Voilà, comme je vous ai dit, ce sera tout pour aujourd'hui. Ceux qui veulent plus de détails, allez voir la vidéo d'hier ou alors attendez tout simplement celle de demain. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, soyez prudents. N'oubliez pas de prendre des petits take profit pour ceux qui sont entrés en trade. Et je vous dis à demain. Tchuss!